Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre du Merveilleux situé au Musée des Arts Forains. Ici, Sarah Bernard et ses compagnons de cire côtoient une licorne ou un orgue majestueux du 19e siècle. Grâce aux lumières et aux vidéos projetées, ils s'animent comme par magie. Avant de les découvrir, je vous propose de voir le sommaire du jour. Je vous emmènerai au Théâtre des Béliers parisiens pour l'adaptation du roman de Catarina Masetti, Le mec de la tombe d'à côté. Puis ce sera un plein feu sur Roman Polanski et sur l'adaptation de son film culte en comédie musicale, Le bal des vampires. Mais on part maintenant au Théâtre Rive-Gauche pour les prolongations du spectacle The Guitries. Éric Emmanuel Schmitt retrace l'histoire d'amour de Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Ce sont Martin Lamotte et Claire Kem qui incarnent les amants impossibles The Guitries. Dans les années folles, pendant 15 ans, le couple légendaire régna sans partage sur Paris et le monde entier. Voici, sous les mots d'esprit, une histoire d'amour traversée de bonheur, de querelles, de tromperies, de jalousie, celle de deux amants magnifiques. Vous êtes là, monsieur Guitry? Toujours. Ah, vous m'épatez. Comment vous écrivez vos pièces? Vite. Je suis allé la voir la semaine dernière. Yvonne Printemps était... Oui, ensorcelante. c'est tout à fait cela. Dans Ensorcelante, il y a sorcière. Chine, 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 je serai câline si tu veux bien m'aimer un peu. Comme je vous envie. C'est une bénédiction d'être amoureux d'une femme laide. Ça peut durer longtemps. Il y a même des chances qu'avec le temps, vous ayez encore plus de raisons d'être amoureux. Lamélou, pampantinela, pas dit lamélou, concodou la baya. Troisième point, mon petit Von, acceptes-tu de porter mon nom? Tous deux nous ferons un joli duo. Oh, oh, oh. Veux-tu être ma femme? Oui. Oh, comme je suis contente! Sa fantaisie veut m'ordonner. Nous le faisons souvent, aussi souvent qu'avant. Souvent pour toi, pas souvent pour moi. Enfin, Yvonne! Oh quoi, je suis journalière, moi! Qu'est-ce que ça veut dire journalière? Tous les jours ou plusieurs fois par jour? Oh, tu me fatigues. Visiblement pas assez. Et je puis, s'il lui faut, ma vie. Sur ta tombe, on marquera « enfin froide ». Et sur la tienne enfin raide? Eh bien, me voici. Te voici. Je reviens, Sacha. Deux individus qui n'ont pas grand-chose en commun vont se rencontrer alors qu'ils se recueillent au cimetière. Sans s'être jamais parlé, ils se méprisent, jusqu'au jour où ils vont se sourire et entamer la conversation. Deux destins qui se croisent dans une mise en scène de Panchika Vélez, fidèle au roman du même nom. Hugo avait tout planifié, pour le présent comme pour le futur. Le kayak en Ardèche l'été, retraite complémentaire, et paf. Tout ce tai chi, ces oméga 3, ces pommes de terre bio. Bah, qu'est-ce que ça t'a rapporté en fin de compte? La pièce raconte l'histoire de deux personnages qui se rencontrent au cimetière alors qu'ils ont rien à voir ensemble. Émilienne. Elle va sur ses 4 ans. C'est ma plus belle vache. Et ces deux personnes vont avoir un coup de foudre. On va suivre l'histoire de ce couple naissant. Je suis amoureux. C'est comme quand on touche une clôture électrique sans faire gaffe. Je crois que la grande qualité du spectacle, c'est ça, c'est de mettre en scène deux personnages très différents, avec beaucoup d'éclats de rire, d'humour, et en même temps énormément de délicatesse. Oh, il pue! Seulement 40 km. J'aurais jamais cru qu'il puisse exister un tel fossé culturel avec un homme français. On va aussi bien ensemble que la merde avec les pantalons verts, comme disait mon grand-père. Il ne m'a pas fait tourner la tête. Il l'a dévissé, l'a détaché pendant des heures. 3 fois de suite, sans finesse. Rien à foutre de moi et de ce que je veux. Y a que toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelqu'un qui sache parler des théories de Lacan pour pas avoir honte de moi devant tes amis?
Le Journal du Théâtre a eu la chance de rencontrer Roman Polanski, fraîchement récompensé par un 4e César du meilleur réalisateur. Il était à Mogador où à la rentrée se jouera la comédie musicale qu'il a lui-même adaptée de son film culte Le Bal des Vampires. Rencontre tout de suite avec un grand monsieur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Théâtre Mogador. Voici le metteur en scène du musical Le Bal des Vampires, Roman Polanski. Je vous en prie, prenez place. Le Bal des Vampires, 1967, sort en France. 6. Ok. 6, croyez-moi. Je crois que vous êtes bien informé quand Peut-être même. il est sorti en 60. Vous l'avez filmé en 66, mais il est sorti en 67, je crois. Ça, je m'en fous quand il est sorti. D'accord. Mais... Donc vous vous êtes décidé, ok, j'ai envie de mettre en scène ce spectacle. Est-ce que dans votre propre cahier des charges, vous vous êtes dit, voilà, je veux que ce soit grandiose? Mais non, pas du tout. C'était juste, il fallait suivre ce livret qu'a écrit Michael et suivre l'histoire du film, puisque c'est la source du reste. Alors, dans le cas pas seulement de mon personnage, mais les autres, on essaye d'être physiquement assez proches. Vous savez, on a fait plusieurs étapes du casting et on a, je crois, trouvé des acteurs, des chanteurs qui sont proches des personnages du film et qui en même temps peuvent faire du théâtre musical. Quelle a été votre réaction quand on vous a dit que le thème principal serait un Total Eclipse of the Heart? Jim a dit tout de suite qu'il voudrait beaucoup mettre ce thème dans le spectacle parce qu'il pensait que ça allait vraiment bien avec ce genre de comédie musicale. Et ensuite, il voudrait beaucoup donner un côté wagnérien au spectacle. Il pensait que le côté opéra va être assez drôle avec les vampires. Je trouve que les vampires, ça amuse les gens, surtout ça amuse les gosses, comme toutes les histoires macabres, parce que si vous regardez un peu les contes pour les enfants, c'est assez effrayant. Et ça fait un autre conte comme ça. Mais comme il y a les personnages qu'on puisse aimer dans le film, ça donne ce côté romantique dont on a parlé tout à l'heure. Vous savez, je pense que tout simplement, je fais attention aux détails. Il y en a qui appellent ça l'enculeur de mouche. Moi, tout simplement, je pense que c'est la chose essentielle dans la création. Et là, j'essaie vraiment de garder tous les éléments qui nous ont fait jouer ce spectacle pendant si longtemps. Le patron, vous voyez, il connaissait, ils l'ont fait à Berlin et c'était un grand succès. Et ils attendaient que ça s'épuise un peu là, en Allemagne, pour venir ici. Mais moi, j'ai toujours voulu faire le spectacle à Paris, toujours. C'est la fin du Journal du Théâtre, ici au Musée des Arts Forains, dans le Théâtre du Merveilleux. On se retrouve, nous, très vite pour un prochain numéro. En attendant, vous pouvez revoir toutes les émissions sur le site lejournaldutheatre.tv. Au revoir à tous et à très bientôt. Ciao!